Bonjour, je suis Francis Mitati, j'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la responsabilité du dirigeant dans une entreprise, dans une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'est la société à responsabilité limitée, unipersonnelle, et ensuite rentrer dans la responsabilité du dirigeant, de la responsabilité et de la société à responsabilité limitée, unipersonnelle. Alors, la société à responsabilité unipersonnelle, c'est une société qui est gérée par un seul associé, ou là où on retrouve une seule personne qui gère. C'est une société qui est basée sur un seul associé. Et c'est une société là où il y a le patrimoine, la confusion du patrimoine, par exemple. Nous avons le patrimoine personnel et le patrimoine de la société. Et dans cette société-là, il y a la confusion du patrimoine du gérant ou bien de l'associé. Alors, vous allez retenir que dans cette société, la société à responsabilité limitée unipersonnelle, c'est une société qui est basée sur une seule personne ou bien qui est fondée sur une seule personne, là où on retrouve un seul associé. Alors, parlons de la responsabilité du dirigeant de la société à responsabilité limitée unipersonnelle. Le dirigeant de la société à responsabilité unipersonnelle a une grande responsabilité dès lors que, dans ce sens que si le dirigeant, par exemple, le dirigeant de la société à responsabilité limitée commet une faute de la gestion, il engage sa responsabilité sur le plan physique ou sur le plan pénal. Et nous avons par exemple, sa responsabilité est engagée par rapport à la faute de gestion qu'il vient de commettre. S'il commet par exemple une faute de gestion, il engage sa responsabilité juridique. Ça peut être soit sur le plan civil ou soit sur le plan pénal. Alors, nous avons encore une autre responsabilité. Si par exemple le bien de la société, par exemple les délits des biens sociaux ou bien l'abus de biens sociaux, si le dirigeant de la société à responsabilité limitée unipersonnelle prend par exemple un bien qui appartient à l'entreprise et utilise ça à ses fins, cela constitue une infraction ou ce qu'on appelle l'abus de biens sociaux et cela engage la responsabilité du dirigeant de la société à responsabilité limitée unipersonnelle. Et nous avons aussi une autre responsabilité dès lors que la confusion du patrimoine, c'est-à-dire du patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise est confondue. Par exemple, lorsqu'un dirigeant de la société à responsabilité limitée unipersonnelle utilise par exemple le fonds ou bien le patrimoine de l'entreprise pour acheter par exemple le billet pour voyager, cela engage sa responsabilité sur le plan pénal, soit sur le plan pénal, soit sur le plan civil. Alors, nous avons aussi une autre responsabilité, un autre fait qui engage la responsabilité des dirigeants de la société à responsabilité limitée. Nous avons le fait que le dirigeant de la société utilise, par exemple, de l'argent pour se restaurer ou bien pour aller manger ou bien pour recevoir, par exemple, ses amis et il utilise les fonds de l'entreprise vu qu'il y a une confusion de patrimoine. Si il utilise les fonds, bien le patrimoine de l'entreprise pour acheter, par exemple, à manger à ses amis, cela engage la responsabilité du dirigeant de la société à responsabilité limitée, unipersonnelle, sur le plan physique, sur le plan civil, soit sur le plan pénal. Alors, je vous réserve la suite de ces détails de cette solution dans la méthode entreprise sans souci.
Si vous voulez connaître plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail ou soit par mon téléphone. Mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite à cliquer dans la description de cette vidéo pour voir la formation sur comment licencier un salarié sur un CDI sans risque. Vous allez retrouver la formation dans la description de cette vidéo. Alors, si vous voulez être accompagné par le cabinet MIT pour la réalisation, ou bien pour la constitution de votre entreprise, ou bien pour la constitution, ou bien pour une consultation juridique quelconque, contactez-nous par les numéros qui sont affichés sur cet écran. Merci.